puisque notre projet tourne autour des journées d'alchimie. Alchimie étant évidemment Michael, renversé dans le miroir et qui nous donne le nom de ce grand principe alchimique. C'est important de préciser quand même que l'archange Saint-Michel est le patron des escrimeurs aussi. C'est pour ça qu'il d'ailleurs il brandit une arme blanche. Il est aussi l'archange de la mesure. C'est ce qu'on évoquait avec Yacine hier d'ailleurs. Le porteur de balance invite à la mesure, à l'équilibre des plateaux, afin de conserver le centre. Avec Yacine Philippe de Maison, soufi de son état, chercheur dans le domaine de la chevalerie spirituelle, qui illustrait très bien d'ailleurs la Foutoua, c'est-à-dire la chevalerie musulmane. Vous savez, d'ailleurs, on disait que pendant les croisades, les chevaliers musulmans disaient, je ne sais pas si tu sais ça, Yacine, mais ils disaient, il n'y a que deux types d'individus au monde qui peuvent prétendre à être chevaliers. Nous-mêmes et les francs. Voilà. C'est vrai que c'est resté dans cette grande tradition, ce qui veut dire que ces deux types de chevalerie, l'Orient et l'Occident, se sont interpénétrés, se sont influencés, et on sait ce que doit l'ordre du Temple à la chevalerie musulmane. Elle doit beaucoup. Vous dire aussi que faut bien comprendre que le chevalier, en fait, c'est quelqu'un qui écoute, qui s'instruit et qui apprend. C'est ça un chevalier. Tous les autres individus sont occupés. Voilà. Je vous laisse avec Yacine Philippe de Maison. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Alors Yacine, pour clarifier les choses, Yacine c'est un nom initiatique qu'on donne dans le cadre des confréries soufis, comme dans le cadre des monastères. Quand on rentre dans un monastère, on reçoit un nom qui est un nom significatif. Et Philippe de Maison, Philippe Francis Marcel Marie de Maison, c'est mon nom de baptême. Je suis un étranger parmi vous, puisque je viens du pays d'Oc, de Narbonne. Et donc, très heureux non pas de croiser le fer, mais de croiser le cœur avec les habitants de ce beau pays d'Armor, que je découvre, et que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a maintenant, au moins 45 ans. La première fois que je suis venu dans le Nord, parce que de Narbonne, quand on traverse la Loire, on ne doit pas être loin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, la Vendée, c'est le Nord, c'était en tant que scout. Et j'ai fait un camp scout en Vendée. Et la deuxième fois que je viens en Vendée, c'est aujourd'hui, bien que j'ai traversé dans mes activités scouts plus tard la France maintes fois. Finalement, j'ai eu très peu l'occasion de venir en Vendée, donc c'est la deuxième fois que je viens en Vendée. Et donc je ne peux pas ne pas me rappeler cette coïncidence de ce jeune scout qui est venu faire une procession, je m'en rappelle encore, au flambeau, ici. Et puis maintenant, cet homme qui va vous parler de la chevalerie, parce que comme vous le savez, il y a un rapport étroit entre le scoutisme et la chevalerie. Mon grand-père, Max de Maison, j'ai retrouvé son livret scout, et dans son livret scout, donc de 1900 et quelques, il y a le petit scout, et derrière lui, le chevalier, avec l'épée, etc., qui a les mains posées dessus. Donc on voit bien la filiation, et effectivement il y a une filiation évidente en termes de valeurs profondes qui unit la chevalerie et le scoutisme, toujours prêt à servir, et qui est évidemment l'idéal chevaleresque. Ça a occupé beaucoup de ma vie, et je dois dire que
Finalement, quand je regarde rétrospectivement ce qui m'est arrivé, on en parlait avec Laurent, j'ai appris beaucoup à monter à cheval, l'équitation, j'ai pratiqué l'escrime, et ma mère m'a révélé il y a quelques années qu'elle ne voulait pas m'appeler Philippe, mais Godefroy. Voyez, donc je me retrouve à parler de la chevalerie, peut-être y a-t-il un sens, bien que je ne rentrerai pas dans les débat de la réincarnation, mais de fait, entre le scoutisme et tout ça, je trouve, et je suis très fier et très honoré d'essayer de parler de la chevalerie, parce que la chevalerie représente un idéal humain et un idéal spirituel. Alors, je vais parler de la chevalerie musulmane, mais en réalité, comme ça a été dit, je me permets de t'appeler, on a fraternisé au repas, de t'appeler Michel, c'est effectivement un courant qui, à une certaine époque, a dépassé le cadre occidental et moyen-oriental. Il y avait une forme d'unité dont on y reviendra ensemble. Ce dont je voulais vous parler, avant même d'aborder la question de la chevalerie, c'est d'abord de poser la question de pourquoi la chevalerie. Essayez de remettre ça dans un cadre, parce que je souhaiterais que nous ne parlions pas uniquement du passé, mais que nous essayions, à travers cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui, de pouvoir faire des parallèles avec le présent et, j'espère, avec le futur. La chevalerie en tant que telle n'est pas née au Moyen-Âge. Elle existe en tant qu'ordre depuis des siècles. C'est l'organisation traditionnelle indo-européenne qui est constituée par, d'un côté, les sages, les druides et les brahmanes, pour faire un rapport entre Celtes et l'Inde, une caste guerrière, chevalerie, et qui est rattachée à la force, et une autre couche de population qui est rattachée à la notion de la fécondité, c'est tous les artisans et les agriculteurs. Donc, la chevalerie, depuis des millénaires, en tant que dans son ordre social, se rattache à un ensemble. Et c'est très important de considérer ce lien. Je vais le symboliser par un cercle, parce que c'est ainsi qu'était constitué, je vous renvoie aux travaux de Dumézil et de René Guénon sur ces sujets. Si on parle de cette organisation traditionnelle, le sage ou le groupe de sages est au centre. Il y a ensuite les kshatriyas, les guerriers, la noblesse, ce que nous appelons la noblesse dans l'histoire de France, et ensuite le peuple en tant qu'artisan, agriculteur, etc. Quel est le rôle des guerriers? C'est un rôle de justice et de préservation. C'est-à-dire que si les sages sont détenteurs de l'ordre intérieur, c'est-à-dire du maintien et de la connaissance de l'harmonie par le lien avec le centre représentant la conscience ultime, c'est-à-dire la conscience créatrice que nous appelons Dieu, ou pas Dieu dans certaines traditions qu'on va appeler la conscience éveillée, etc. Peu importe comment vous l'appelez, en tout cas ce qui est à la source de la création, ce qui est à la source de la manifestation. Le rôle des sages est d'être les récepteurs, mais pas les acteurs. Les récepteurs en tant que, une sorte de récepteur neutre qui est au-delà du parti pris, qui est au-delà de l'engagement, mais qui a ce lien effectif et réalisé. Les kshatriyas, eux, ont pour mission de veiller à ce que cet ordre soit toujours respecté.
Et c'est pour ça que c'est un rapport étroit avec la fonction de la justice. Et vous retrouvez dans la justice le glaive avec la balance qui est le symbole de l'équilibre. C'est extrêmement important parce que ça définit à la fois leur place et leur fonction. Et l'ordre, c'est évidemment contre tout ce qui va jouer dans le désordre. Évidemment, s'il y a une rupture au niveau de la communication de la sagesse, c'est-à-dire au niveau de la communication de la vérité, alors à ce moment-là, la force devient aveugle et elle devient, non plus une source d'équilibre, mais une source de déséquilibre. Et inutile de vous faire le rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, qui en est la démonstration évidente. Mais tout au long de l'histoire, ça fait très longtemps que les Kshatriyas, les guerriers, n'ont plus de rapport vraiment étroit avec la sagesse. Et vous le voyez aujourd'hui, et ce n'est pas anodin, et j'y reviendrai dans ma conclusion, nous avons des artisans, des agriculteurs, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans le faire, on pourrait dire, dans l'action. Nous avons une armée, nous avons des guerriers, mais où sont les sages ? Eh oui, où sont les sages ? Ils ont été tout simplement éliminés. Parce que c'est dans le processus cyclique du temps, tel que l'enseigne la tradition soufie et toutes les traditions, il arrive un temps où ce principe de sagesse est vivant, actif, et il arrive à un moment où il n'est plus visible, apparemment plus vivant, même pas présent, ce qui n'est pas la réalité, mais en tout cas apparemment. Et c'est à ce moment-là que ce désordre se met en route. Et aujourd'hui, on est à l'évidence, même si ça fait très longtemps que ces processus ont commencé, on arrive dans le paroxysme de ce que peut produire un monde qui n'est plus relié à la sagesse. Et quand je parle de sagesse, je ne parle pas de religion où on l'entend communément. Comme quand je parle d'islam, ce n'est pas l'islam que vous avez vu à la télé, évidemment, qui en est une sorte de parodie, ou qui n'a aucun intérêt. La religion telle qu'on la connaît, c'est un ersatz de la sagesse, c'est-à-dire c'est une forme assez dégénérée, parce qu'elle est plus limitée dans sa vision, limitée dans sa parole, et limitée aussi dans son action. Donc là, la sagesse dont je parle, c'est quelque chose qui, en réalité, n'est pas une institution, mais est une autorité, comme dira René Guénon dans un livre célèbre, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Une véritable autorité, mais une autorité d'action, c'est-à-dire avec un pouvoir effectif, mais qui n'est pas un pouvoir de la force, qui n'est pas un pouvoir de l'action, qui est un pouvoir intérieur, qui est tout aussi grand, et sinon plus, que celui de la force. Voilà pour les Kshatriyas, pour les guerriers, et pour cette chevalerie. Ce qui s'est passé au Moyen-Âge est tout à fait extraordinaire, et là je reviens sur ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire il y a une sorte de dernier flamboiement de cet ordre où, à un moment donné, là où existent encore des centres à la fois spirituels au Moyen-Orient, on ne parle pas de l'Orient, mais ils sont évidemment aussi là-bas, mais aussi en Occident, va se générer cet esprit extraordinaire de la chevalerie qui est dans notre mémoire collective et qui va nous aider à comprendre quelles étaient les valeurs et le sens véritablement de la chevalerie. Avant d'arriver à ce point, je ne vous ai pas dessiné les différents cycles parce que ça nous amènerait trop loin, mais j'espère que vous comprenez qu'il y a un départ de l'humanité qui se situe dans la proximité de ce centre et une fin et un changement où visiblement nous arrivons à grands pas qui se situe dans l'éloignement. Et c'est pour ça que les sages aujourd'hui ont provisoirement disparu, mais ils vont revenir
Ça s'est annoncé depuis des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qu'un chevalier? D'Orient ou d'Occident? Un chevalier, c'est d'abord un être qui porte des valeurs et qui, en même temps, poursuit une quête. Et les deux sont concomitants. C'est-à-dire que les valeurs qu'il porte vont être d'une certaine manière les garants de l'aboutissement de sa quête, qui est symbolisée dans la tradition occidentale par la quête du Graal, mais dans la chevalerie musulmane ou d'Orient, ça ne porte pas le nom de Graal, mais c'est exactement la même chose, étant donné que le Graal, en réalité, c'est ça, c'est le centre. Hein? Quand on parle du sang du Christ, c'est évidemment pas le sang physique, c'est l'esprit du Verbe, la présence du Verbe qui représente le Graal, et qui est toujours l'objet de toutes les quêtes spirituelles. Pour la Foutoua, c'est-à-dire la chevalerie musulmane, elle est directement liée, c'est pour ça que je vous ai fait ce schéma, à la révélation. On ne peut pas distinguer la chevalerie musulmane de l'islam, de l'enseignement du prophète et des soufis. Certains pensent que les soufis ne sont pas des musulmans, si bien, mais ils ne sont pas des musulmans comme Ben Laden ou ce que vous avez vu à la télé récemment, dont on peut se demander quel sens ont leurs actions du point de vue musulman, puisque le prophète a dit « est musulman celui qui ne lève pas la main », etc. Enfin bon. Tout ça nous rend le débat difficile dès qu'on parle de l'islam, je l'entends bien et je le comprends bien, mais pour autant, il va falloir faire l'effort d'essayer de se débarrasser un petit temps de ces images affreuses pour essayer d'entendre que, à l'origine, il y a un autre message. Et celui qui est directement en lien avec la Foutoua, qui est directement en lien avec la chevalerie, c'est celui d'un hadith, c'est-à-dire d'une parole du prophète, qui va dire « Je suis venu parachever la noblesse des caractères ». Et voilà la ligne directrice d'une partie de la quête du chevalier. Je suis venu anoblir la noblesse des caractères. Dans cette phrase, il y a deux mots importants. Anoblir et caractère. Anoblir, ça a le sens de... c'est pas perfectionner, mais c'est rendre le meilleur de ce qu'il y a dans le caractère humain. Et plus que le rendre meilleur, cet anoblissement, c'est aussi le fait que ce caractère va non plus exister par lui-même, mais se rattacher à une dimension supérieure qui est cette dimension du cœur, cette dimension de l'esprit. En Occident, on dira cette dimension du Verbe, c'est-à-dire l'anoblissement de cette partie naturelle, animale, végétale, minérale qui vit en moi, qui va se perfectionner, s'ordonner, et qui va par là même pouvoir être reconnu et anobli par cette autre partie de moi-même, qui est cet esprit, ce dépôt de cette conscience universelle qui habite chacun d'entre nous. Et la Foutoua, qui n'est pas proprement d'ailleurs un traité de chevalerie qui a été plutôt une sorte, comme ça arrive beaucoup dans les traditions, au bout de 600 ans, il y a souvent des reformulations de la tradition pour l'adapter au temps qui a passé, et qui est une sorte qui concernait les guildes, qui concernait les artisans et les chevaliers, et qui était en fait une façon de redynamiser
une religion, forcément, les religions ont tendance à vieillir, à se structurer et à se figer. Et là, c'était une manière de réinfuser une sorte d'énergie spirituelle liée à la temporalité, parce que les hommes de notre temps sont plus des hommes de l'action que des hommes de la contemplation. Et donc, il fallait nécessairement pouvoir arriver à canaliser ces forces dispersives qu'on voit aujourd'hui en roue libre, et d'où la confusion de notre temps, ces forces dispersives de l'action et du sentiment, pour les relier à l'esprit. Parce que finalement, la chevalerie, ça va être ça. Ça va être de relier les forces d'action et les forces sentimentales, émotionnelles, qui sont celles qui dominent aujourd'hui dans l'homme d'aujourd'hui, de façon à ce qu'elles n'évoluent plus en roue libre, séparées d'elles-mêmes, c'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, nous n'habitons plus notre corps, nous n'habitons plus notre psychisme qui est très divisé, et nous n'habitons plus notre cœur intérieur. C'est pour éviter cet état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire mettre un lien entre, et une cohérence, donc une harmonie, un équilibre, d'où la justice, entre ces différentes parties, corps, âme et esprit. Ça va être ça le chevalier. Et pour ça, il va recevoir une éducation, et qui est une éducation effectivement de l'action. Il y aura après une éducation spirituelle, mais la foutoua, c'est toujours d'un certain réalisme, c'est-à-dire on se paie pas de mots. C'est les actes qui prouvent les choses, ou qui ne les prouvent pas. Et donc le chevalier va être celui qui va essayer de parfaire et de perfectionner à partir de ce qu'il est. Et là, c'est très important ce qui a été dit, c'est que on a dit Saint-Georges ne tue pas le dragon, et on revient à l'alchémia et à la transformation alchimique. Un grand maître spirituel soufi dit le mot noblesse, sharaf s'écrit avec des, vous savez, l'arabe a des lettres tordues, des dessins comme ça, et il dit le mot noblesse s'écrit avec des lettres tordues. C'est-à-dire que le chevalier, c'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui va partir de ses imperfections pour les conduire et les harmoniser vers une forme de perfection, mais de perfection par rapport à ses possibilités, à ce qu'il est, c'est-à-dire à pouvoir s'épanouir dans ce qu'il est. Il y a, bien que apparemment ça n'a pas de rapport, mais il y a un dicton gitan qui dit, c'est un homme qui demande à un enfant quel est le plus grand entre un pissenlit et le chêne. Et l'enfant ne sait pas répondre, et ce gitan lui dit c'est celui qui est le plus épanoui. Donc c'est ça qui est en jeu aussi dans cette quête, c'est l'épanouissement, non pas simplement intérieur, mais aussi extérieur. Et c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui à entendre, parce que nous sommes souvent plongés à travers des quêtes spirituelles qui ont tendance à dénier le réel, ou à dénier l'acte, ou à dénier ce qui est de l'accomplissement personnel. Alors que tout ça constitue une harmonie et un équilibre. Donc le chevalier va être, dans la foutoua, celui qui va essayer de grandir dans des valeurs qui sont identifiables, le courage, la générosité, ça c'est extrêmement important, la générosité. Et pourquoi la générosité ? Parce que le chevalier est avant tout dans le don de lui-même. C'est ce qui va marquer l'esprit chevaleresque, c'est que le chevalier pense à autrui avant de penser à lui-même. C'est-à-dire, il se situe en tant que serviteur. Chevalier, servant. Et c'est extrêmement important parce que du point de vue spirituel,
cela va avoir une incidence énorme sur son développement. Parce que le don, c'est le mouvement de la vie. La vie est un don. Nous avons reçu le don de la conscience par le divin. Nous avons aussi le don de pouvoir respirer de l'air, qui est un don. La terre est un don. La création, du point de vue soufi, est un don. Donc, celui qui veut s'harmoniser avec cette source ne peut s'y harmoniser que s'il en prend les caractéristiques. Et les caractéristiques premières de cette conscience créatrice, de ce vouloir divin, de comment vous voulez l'appeler, c'est le don, qui a directement à voir avec l'amour. C'est pour ça que dans la chevalerie, l'amour aussi a un rôle extrêmement important. Parce que don, amour, c'est des choses qui sont équivalentes. Et bien sûr, aujourd'hui, ça paraît un peu, un peu singulier, parce que c'est tellement éloigné de notre mentalité individuelle. Mais c'est là où est la noblesse. Parce que se considérer et agir en tant qu'individu, c'est pas de la noblesse, c'est du petit commerce avec soi-même, avec les autres. La noblesse, elle vient quand on dépasse ce niveau-là. Et on ne peut le dépasser que dans le don. Et d'ailleurs, l'histoire ne garde que les hommes, en tout cas dans le souvenir positif, de ceux qui ont réussi à dépasser ce niveau-là. En venant ici, dans le métro, j'ai vu un texte où il y avait « L'enfer, c'est les autres », vous connaissez la phrase de Sartre, et c'était biffé au stylo, mais c'était une affiche où il y avait marqué « L'enfer », et alors rajouté « c'est soi-même privé des autres ». L'enfer, c'est soi-même privé des autres, et c'était signé l'abbé Pierre. Voilà quelqu'un qui a dépassé, qui a donné et qui s'inscrit tout à fait dans la chevalerie spirituelle. C'est tout à fait un exemple de moine soldat, mais de soldat par le cœur, par l'action. C'est tout à fait l'exemple de la chevalerie telle qu'elle a existé. Il est resté des êtres comme ça qui en sont, mais il y en a très peu. De Gaulle en est un, de Chatriat, de guerrier dans le sens politique, et l'abbé Pierre en tant que moine soldat. Après, il y en a plus beaucoup, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà pour le chevalier. Alors, pour vous expliquer en même temps l'importance de ce don, qui est au cœur de la chevalerie, il y a la notion de justice, défendre la veuve, l'orphelin, etc. Mais aussi, par exemple, dans la Futua, il est écrit dans un des traités, considère de la même manière le croyant ou l'incroyant. Vous voyez que le niveau est différent du religieux. Le religieux voit toujours la vérité chez lui et l'erreur chez les autres. C'est sa limitation dans son amour. Mais la Futua et la chevalerie va essayer de nous aider à dépasser ce niveau-là et à voir dans le croyant comme dans l'incroyant une créature du divin. C'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu que vous n'êtes pas une créature de Dieu. Les deux ne sont pas concomitants. Donc en réalité, le chevalier, c'est celui qui va élever ce niveau de conscience pour reconnaître en chacun cette présence et agir en fonction. Là, on est évidemment dans la chevalerie spirituelle, mais pour autant, quand on connaît l'histoire de ce rapprochement, Michel a parlé brillamment du temple, qui est un exemple, et j'y reviendrai parce qu'il est important dans l'histoire de l'Orient de l'Occident, ou du Moyen-Orient de l'Occident. On voit bien les rapprochements qu'il y a eu, les alliances qu'il y a eu, les discussions qu'il y a eu, et il y a beaucoup d'anecdotes extraordinaires où on voit un croisé franc qui débarque fraîchement moulu avec toute la tête bien remplie des discours des croisades, et puis qui débarque et puis qui voit les musulmans avec les chrétiens en train de manger ensemble, etc. et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et la réalité de ce qui s'est passé à un moment donné dans cette rencontre est évidemment beaucoup plus dans une reconnaissance
reconnaissance mutuelle et aussi dans un échange spirituel important. On le sait moins parce qu'on garde le souvenir des armes, des armées, Saladin, etc. Mais en réalité, les soufis, qui sont l'âme spirituelle de l'islam, ont toujours entretenu de grands discussions et échanges avec les spirituels chrétiens et aussi les hommes du pouvoir chrétien. Tout cela est une réalité historique. Et Frédéric, dont on parlait, qui était en conversation par écrit avec un soufi de Ceuta, n'était pas dupe de tout ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pourquoi, en partie, il a été excommunié, etc. etc. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Michel, qui était tout à fait pertinent. Alors, en quoi cette chevalerie dans l'islam va s'organiser autour de la sagesse ? Le prophète a dit, vous savez, il y a une épée, célèbre Excalibur, dans l'histoire du Moyen-Âge, il y a des grandes épées qui sont, et je terminerai par le symbolisme de l'épée, mais qui sont dans le... Et l'épée du gendre du prophète était aussi une... Dour al-Fakar, c'est le nom de cette épée. Et le prophète a dit, il n'y a pas d'autre épée que Dour al-Fakar, et il n'y a pas d'autre fata, c'est-à-dire pour lui représentant de la chevalerie, que son gendre Ali. Et Ali est aussi celui auquel est rattaché l'ensemble des confréries soufis. Parce que le prophète a dit, je suis la citadelle de la connaissance, et Ali est la porte. Donc on voit que le rapport entre le guerrier et le spirituel est étroit. Pour autant, ne pensez pas que ça sous-entend qu'il y a une égalité entre le guerrier et le kshatriya. Le kshatriya et le sage, c'est pas du tout le cas. On dit l'islam est une nation guerrière ou une religion guerrière. Il faut... alors, je ne peux pas, évidemment, expliquer tout ce que ça peut vouloir dire, mais à un moment donné, dans le ton, la Bhagavad Gita, c'est un traité de chevalerie. Les ordres guerriers de l'Occident sont rattachés au Christ, et pour autant c'est des ordres guerriers, etc. Je le dis, c'est parce que ça ne tient pas ni en l'enseignement du Christ, ni en l'enseignement de l'islam, mais plutôt à l'état des êtres humains de ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus poussés vers l'action et l'émotion que vers la contemplation intérieure. Pour autant, dans l'histoire de l'islam, il y a eu très peu de guerres en réalité. C'était entre les Quraysh qui voulaient garder les privilèges de leur pouvoir financier et spirituel à la Mecque et le prophète qu'ils ont voulu éliminer tout simplement. Il y a eu quelques batailles qui, à l'orée des batailles de 14-18 ou de ce qu'on connaît, évidemment, ça n'a rien de comparable. C'était des batailles au sabre de quelques centaines de personnes. Le tout est, c'est que quand ces batailles ont été finies et que le prophète est revenu à la Mecque, il a réuni tous ses compagnons et il leur a dit, nous venons du petit combat et maintenant nous allons vers le grand combat. Alors là, les compagnons leur ont posé la question, quel est ce grand combat alors que nous venions de risquer notre vie ? Il leur a dit, c'est le combat contre le moi, contre le nefs, contre l'ego, qui ramène à la fonction du sage et de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe au niveau extérieur, c'est-à-dire guerre qui est censée remettre un ordre, quand elle est reliée à la sagesse, elle n'est qu'un phénomène extérieur. Le vrai sujet du chevalier, c'est pour ça qu'il y a la noblesse des caractères d'un côté, et de l'autre côté, la quête spirituelle. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas ce combat extérieur, c'est le combat intérieur, contre ce qui me divise,
contre mon propre désordre intérieur, mon propre chaos, mes tendances dispersives qui doivent être réunies. Vous connaissez la parole, réunir ce qui est épars. C'est cela le sens de la guerre intérieure, réunir ce qui est épars. Et donner un sens en même temps à l'ensemble. Parce que comme vous le savez tous, en nous, il y a des forces contradictoires. Il y a plein de choses qui vont d'un côté, en même temps que d'autres vont de l'autre côté, se crée un certain nombre de conflits dans lesquels il ne peut jamais, on ne peut jamais parvenir à une véritable paix. On peut faire des compromis. On peut arriver à des négociations, on peut arriver à des états où certaines parties de nous-mêmes peuvent être satisfaites, mais on sait toujours que d'un autre côté, il y en a certaines qui ne le sont pas. Et nous ne trouvons pas de paix véritable. Parce que la paix véritable va devoir se jouer à un autre niveau. Et c'est ça, cette quête qui va être le dépassement du moi, le dépassement de l'ego, pour pouvoir rejoindre cette conscience qui, elle, est cette Shekinah, qui, elle, est faite de cette paix, mais qui n'est pas d'une paix terrestre ou d'un compromis. Elle est une présence intérieure, un salam. Et pour parvenir à ce salam, je reprends ce qui a été dit de la parabole du Christ, c'est passer par la petite porte. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parvenir à cette paix si nous sommes trop divisés. Donc le véritable combat, ça va être celui de parvenir à nous réunir d'une certaine manière pour pouvoir arriver à faire que le lien s'établisse, que le lien effectif entre le corps, l'âme et l'esprit puisse agir. Parce que notre âme, quel que soit tout ce que vous pouvez faire dans le plan du développement personnel, dans tout ce que vous pouvez faire ou imaginer, tout ce que vous pouvez faire sur le plan corporel peut vous aider, mais ne vous amènera jamais à la paix. Parce que la paix n'est pas là. La paix, elle est dans l'esprit. Et l'esprit souffle où il veut. Et ce n'est pas vous qui allez le amener où vous voulez. Ce n'est pas l'ego qui va faire ça. Il faut se rendre disponible, ce qui est tout à fait autre chose. Ce qui est une autre démarche. D'où, de fait, dans la chevalerie, et après dans les ordres initiatiques, le rôle du maître, etc., pour donner une forme d'éducation et de renoncement finalement, mais pas d'un renoncement forcé, mais d'une forme d'acceptation de cette présence. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport étroit entre salam et islam. Islam en tant que manifestation de cette volonté intérieure. La paix, nous ne pouvons pas la trouver tant que nous sommes en contradiction avec cette volonté intérieure de l'esprit qui nous habite. La terre, l'humanité, ne trouvera jamais la paix tant qu'elle ne reviendra pas dans l'harmonie, dans le lien avec ce qui en est la source. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Biden, ce n'est pas qui vous voulez qui pourront faire la paix. Ces gens-là, quoi qu'ils fassent, ne créent que des déséquilibres. Ils ne créent que des déséquilibres parce qu'ils sont dans la partialité. Oui, ils sont dans la partialité. Ils sont dans la partialité parce qu'ils n'ont plus la vision de justement ce que nous dit la sagesse. Il me reste combien de temps ? 4 heures. Merci. 15 minutes. Avant les questions. Merci pour les 4 heures. Ça m'encourage. Alors, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais puisqu'il est là, nous avons créé avec le Lama Lundrup les assises de la sagesse, parce que nous pensons que, justement, cet enseignement de la sagesse, qui n'est pas le mien, qui n'est pas le sien, ce n'est pas nous qui... C'est un enseignement universel et multimillénaire,
nous dit des choses que nous avons à entendre aujourd'hui, pour redessiner un écosystème qui soit un écosystème qui nous permette de trouver de véritables solutions, pas des solutions bancales. Et pour ça, il faut revenir tout simplement sur ce schéma-là, c'est-à-dire le centre et le cercle, qui est à la fois le schéma salvateur pour l'humanité et en même temps le schéma salvateur pour nous-mêmes. Parce que l'humanité et nous, c'est une même chose. Ce qui s'applique à l'individu s'applique à la collectivité de la même manière. C'est pour ça que l'épée on parlait du symbolisme qui est effectivement important. L'épée a un double sens. Elle est évidemment, chez le Kshatriya, l'usage de la force en tant que ce qui va permettre de remettre l'ordre qui est altéré. Et Michael est le chef des armées. Donc il est par excellence celui qui tranche. Qui tranche entre la vérité et l'erreur. Qui tranche entre le juste et l'injuste. Qui tranche entre le criminel et l'innocent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'épée a cette fonction. Elle n'est pas, comment dire, c'est pas bisounours. C'est pas le monde de l'illusion, c'est pas le monde où tout le monde il est pourri, tout le monde il est gentil. Non, c'est le monde de la vérité, c'est-à-dire ça tranche. Et à l'intérieur, ça tranche aussi en nous-mêmes, c'est-à-dire entre ce qui est mort en nous et ce qui est vivant. Souvent, nous avons beaucoup de malaises corporels, de malaises psychiques, qui sont en fait des nœuds non tranchés, du passé que notre archange intérieur, non éveillé, n'a pas pu trancher. Ce qu'on appelle tourner la page. Mais pour tourner la page, il faut trancher. Et trancher, c'est un acte fort, c'est un acte de puissance. Et l'archange, dans l'angéologie, est toujours représenté par la force. L'ange plus par la paix, etc. Ça, c'est pour le plan intérieur. Donc l'épée, c'est à la fois cette justice sociale et en même temps, c'est cette justice intérieure que l'on se doit à soi-même et que l'on doit aux autres. Parce que pour le chevalier, l'autre a une importance capitale. Et pour la chevalerie spirituelle musulmane aussi. Si je vous demande, par exemple, comment la foi est définie dans l'islam, vous risquez de me dire la foi, c'est croire en Dieu. Non, la foi dans l'islam ne se définit pas par rapport à Dieu. Elle se définit par rapport à autrui. Le prophète a dit, à la foi, celui qui veut pour autrui ce qu'il veut pour soi-même. C'est ça la foi. Donc le chevalier, l'autre, ça va être sa pierre angulaire. Ça va être son Graal, si vous voulez. Il sait que son cheminement va toujours se jouer dans cette dialectique moi, l'autre. Et finalement, dans ce rapport de force entre ma tendance égocentrique, je prends, et cette tendance dont on ne sait pas trop où elle sort, l'ego on sait où il est, mais dans cet amour qui dit je donne. Et le chevalier, c'est celui qui va faire l'accomplissement de ça. Et qui va essayer de parfaire ça jusqu'au bout finalement. Et ce chemin vers l'autre va paradoxalement le ramener à lui-même. Mais pas à lui dans sa prison égocentrique, mais à lui dans sa dimension universelle.
Parce que finalement, quand il va réussir à s'oublier, ce que l'autre va l'aider à faire en réalité, quand il va réussir à s'oublier, va se lever ou peut se lever en lui cette présence universelle qui en fait nous habite tous à chaque instant. Dès le moment où le voile de moi-même se surajoute à la vision que j'ai du monde, la séparativité s'installe. Et c'est l'état habituel dans lequel nous sommes. C'est pour ça que le chevalier, c'est un idéal d'humanité supérieure, si on peut dire, par rapport à notre vie ou notre conscience lambda. Mais c'est ce qui en fait la noblesse, c'est ce qui a marqué notre civilisation et qui fait que le chevalier reste pour tout le monde un idéal à atteindre. Maintenant, pour revenir à la question de l'épée, je voudrais rajouter le fait que cette épée a aussi un aspect symbolique. C'est-à-dire que, par exemple, dans le prône du samedi, le katib, celui qui fait le prône, a une épée en bois. Chez les kshatriyas en Inde, dans les rites védiques, il y a aussi l'idée d'une épée en bois. Et cette épée, à ce moment-là, n'est plus l'épée tranchante, mais est l'épée de la parole, c'est-à-dire du verbe créateur. Qui fait que, par le lien, vous parliez d'être inspiré. La parole inspirée est en fait l'épée par laquelle Dieu parle, c'est-à-dire la force, en tant que force. On parlait de Hugo, Hugo disait « Dieu dicte, j'écris ». Avec sa modestie habituelle. Bon. Moi, comme je suis hugophile, je peux le dire. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que... Et la parole, à ce moment-là, on revient à Alchemia, l'alchimie, et ce double tranchant de l'épée, cette parole qui peut être une parole créatrice, mais une parole destructrice. Et dans l'humain moyen, c'est la même chose. Cette parole est le verbe, finalement, c'est-à-dire le fait que l'homme qui a réussi à pouvoir se dégager de la gangue individuelle peut témoigner par sa soumission intérieure à cette volonté divine et devenir le porte-parole, le héros, au sens héros, de cette parole. Et c'est je pense le chemin du chevalier, la quête du chevalier, c'est finalement partir d'un lieu où je suis chrétien, où je vais combattre, où je suis musulman, etc., à cette époque-là, et arriver finalement à dépasser cette notion de dualité et de conflit pour revenir dans cette paix intérieure. Et les grands maîtres de l'ordre du Temple, vous savez que l'ordre du Temple résidait à Jérusalem, était significatif de cet état d'esprit et de cette rencontre intérieure. Et d'ailleurs, la destruction de l'ordre du Temple rappelle ce qui s'est joué depuis des millénaires entre les kshatriyas et les sages, c'est-à-dire finalement entre l'usurpation de ce pouvoir guerrier tel Philippe le Bel, qui finalement, Philippe le Bel, ne fait que voulait être grand maître, mais ne pouvait pas être grand maître, n'avait pas les qualifications spirituelles, et finalement, il a usurpé ce pouvoir. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les sages n'existent plus, c'est parce que malheureusement, la caste des guerriers ont usurpé le pouvoir. Et la classe politique actuelle demeure comme une sorte de pâle copie, mais en réalité est rattaché toujours au kshatriya, même s'il n'emporte plus les attributs. C'est tout à fait symbolique de voir, par exemple, le président Macron, même s'il n'en est pas du tout conscient, évidemment, mais la première fois qu'il était élu, il est monté dans un camion militaire.
Oui, les chefs des armées. Il est monté dans un camion militaire, et puis on a vu avec l'enterrement de la reine d'Angleterre, que avant d'être la gardienne de l'orthodoxie anglaise, anglicane, c'était avant tout une chatriya. On a vu cette extraordinaire puissance des chatriyas qui nous ramenait à une époque très lointaine, de cet ordre, de cette puissance, de cette force qui est tout à fait, en même temps, quand elle est légitime, qui est tout à fait magnifique. Hein. C'est quelque chose de très honorable. Je ne veux pas réduire la noblesse ni la grandeur des chatriyas, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu une usurpation qui a conduit d'ailleurs finalement à la Révolution française, où c'est le Troisième Ordre qui a pris le pouvoir et éliminé à son tour les chatriyas, hein, les rois de France, qui étaient déjà... Je relis Saint-Simon en ce moment et on voit très bien que lui-même avait bien compris avant l'heure que cette déliquescence du rapport des chatriyas entre eux allait conduire à la fin de ce système. Et c'est inévitable parce que ce soit en nous ou que ce soit pour l'humanité, s'il n'y a plus de centre, le principe de dispersion est inévitable. Et je vais conclure là-dessus, parce que je sais qu'après le repas, c'est un peu dur. Vous savez, il y a une force, c'est pour ça Solvay et coagula, pour reprendre l'alchimie, il y a une force expansive. Il y a une force expansive et une force de concentration. La sagesse, c'est ce qui ramène à l'unité, c'est ce qui ramène à la concentration, c'est ce qui ramène au présent intérieur. La force de dispersion, elle, conduit à une déstabilisation. Si vous ne rééquilibrez pas en vous-même ou dans la société les forces de dispersion par une force de concentration qui est à l'intérieur de nous-mêmes, l'esprit et la sagesse, vous avez un désordre croissant. Une déstabilisation, une accélération du processus temporel et une déstabilisation, ce que nous sommes en train de vivre. Et vous n'arrêterez jamais ce principe de déstabilisation en jouant sur la carte de la périphérie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne marchera jamais. Le seul antidote à la déstabilisation, c'est logiquement la force de concentration, c'est-à-dire la présence de la sagesse. Et pourquoi aujourd'hui cette force-là, que ce soit dans notre psychisme individuel ou dans l'humanité, ne fait que s'accroître, c'est précisément parce que ça, c'est voilé, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, personne ne veut y faire référence. Vous ne voyez aucun chatriya qui dit qu'il faudrait quand même peut-être être sage. À croire que la sagesse n'a jamais existé, c'est-à-dire que le patrimoine multimillénaire de la sagesse, qui a alimenté, ensemencé l'humanité, qui a donné les plus grands hommes de l'humanité, n'a jamais existé. Saint-Augustin, Ibn Arabi, Bouddha. On se demande si cette humanité a juste un peu de mémoire. Et pourquoi personne ne se dit, dans ce patrimoine, il n'y a pas des petites choses qui pourraient nous aider à trouver des solutions? Pourquoi personne ne se tourne vers ça? C'est quand même étonnant. C'est quand même surprenant. On dit, ah oui, mais les religions. Mais on ne parle pas de religion, on parle de sagesse. Pourquoi? Si nous sommes capables de répondre à cette question, nous trouverons en même temps la solution. Parce que l'ego de l'homme ne veut pas revenir, ne veut pas, fraterniser d'une certaine manière avec l'esprit qui l'habite. Il veut juste être le maître à bord. Mais c'est un maître aveugle, c'est un maître égoïste, et c'est un maître qui n'a aucune vision de l'avenir, et on le voit aujourd'hui. La planète est en feu, ça fait 50 ans qu'on en parle, et on est en train à peine de pédaler dans la... Comment ça s'appelle, les machines qui tournent, hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement fou, c'est tellement déraisonnable.
C'est tellement insensé. Nous sommes les victimes de ce courant de pensée qui nous éloigne de ce qui nous amènerait à non seulement être meilleurs, mais tout simplement nous préserver. Et en même temps préserver l'humanité, préserver le minéral, le végétal et l'animal, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle toujours des génocides humains, mais il y a un génocide végétal, animal et minéral. Et il y a une espérance, parce que je ne voudrais pas finir sur ce génocide, il y a une espérance, c'est que cette sagesse est vivante. Et elle n'attend qu'une chose, c'est que nous nous retournons vers elle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe Yacine Demaison. Et c'était une belle conclusion, mais pas tout à fait, puisque maintenant 15 minutes de questions. Allons-y, alors oui, je vois ça. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Moi j'ai une question sur la réflexion contemporaine. Est-ce que il a été nommé ce matin par monsieur Victor Hugo, vous avez parlé de Victor Hugo, vous avez parlé de Charles de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de chevaliers qu'on a pu connaître? Voilà, les noms que j'ai cités, Gandhi, Mandela. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de gens qui se rapprochent de la chevalerie? De cet idéal. D'abord, c'est moi qui vous remercie parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je fais des conférences par Zoom. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une conférence avec des êtres vivants. ça fait vraiment, c'est étonnant, mais c'est bien heureux. Vous allez m'aider parce que oui, c'est des femmes et des hommes qui ont un moment manifesté cette noblesse de caractère. Et souvent, comme Mandela, par le sacrifice, par exemple. Mandela, j'étais en Afrique du Sud, c'était impressionnant. Oui, c'est impressionnant d'avoir réussi à aider à ce changement et la transition. C'est un homme d'exception. Gandhi, à sa manière, évidemment, et même à Calcutta, comment s'appelle-t-elle, Mère Teresa, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, ont en fait, ce qui les caractérise, c'est toujours le dépassement de l'individu. Parce que l'individu, c'est la tare de la société contemporaine. C'est-à-dire d'avoir... alors attention, parce que malheureusement, comme on est toujours dans un monde... Quand je parle d'individu, on pense toujours aux Chinois où les individus, tels qu'on les voit dans ces grandes réunions, là, tous habillés pareil, on dirait qu'il n'y a plus d'individus et que c'est une bonne chose. Non, ça c'est une espèce de... Ça n'a rien à voir. Mais l'individualité, c'est le fait d'être enfermé dans une sorte de bulle mentale qui me distance des autres, qui me distance de la nature, qui me distance de moi-même, et qui m'empêche aussi, parce que ça c'est le courant de pensée, d'admettre qu'il y a une réalité supérieure à mon mental, à ce que je peux comprendre. Et qui n'est pas d'ailleurs une réalité supérieure qui habiterait dans un ciel très haut, je ne sais quoi, mais qui est en moi-même. Qui est en moi-même. Quand elle est supérieure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée par l'espace-temps. C'est un sens qu'elle est supérieure. Et qu'elle est rattachée directement à cette source. Et ceux qui ont, même si ce n'était pas ce niveau-là de conscience ou d'éveil, ceux-là même qui ont simplement dépassé l'individu,
Parce que vous voyez que Mandela, quand vous faites 30 ans de prison pour des idées, c'est pas pour vous. Quand Mère Teresa passe sa vie avec les pauvres de l'Inde, c'est pas pour elle. L'abbé Pierre, c'est pareil. Vous voyez, tous ces gens-là, De Gaulle, c'est autre chose, parce que De Gaulle, c'était le Kshatriya dans la force, dans l'action. Mais De Gaulle, il n'a pas dit « je m'appelle De Gaulle », il a dit « je suis la France ». Vous voyez la chose. Hugo, il y a des artistes aussi, évidemment, il y a des artistes inspirés qui sont des êtres. Hugo, il a écrit Notre-Dame de Paris en 15 jours, il me semble, quelque chose comme ça. Vous voyez. Alors moi, j'ai essayé d'écrire, j'ai mis 30 ans à faire 150 pages. Écrire Notre-Dame de Paris en 15 jours, c'est quelque chose. Il s'est enfermé, il a pris une liasse, vous voyez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qui dépasse la mesure et qui est toujours dans le don. Ce qui fait d'Hugo Hugo, et il l'a dit lui-même dans l'introduction des Travailleurs de la mer, c'est le fait que ces 3 livres principaux, et le principal, c'est Les Misérables. Il a dit, Les Misérables, c'est ce que j'avais à écrire. Mais Notre-Dame de Paris, Les Misérables et les Travailleurs de la mer, c'est un triptyque autour de l'humanité. Et qui dépasse évidemment, et qui montre une ligne de... Alors ils ne sont pas toujours dans la justesse spirituelle, mais forcément, mais c'est en tout cas une ligne d'humanité. C'est pour ça qu'il y avait tant de monde à son décès. C'est parce que chacun s'est reconnu en lui, a reconnu cette humanité, a reconnu ce partage. Une question. Excusez-moi. Alors, écoute, mon cher Philippe, Yacine, c'est un merveilleux exposé, une belle intelligence pleine de lumière. Puisque je voulais un certain nombre de remarques, mais là, d'abord la première en ce qui concerne Al-Kumiya. L'origine est arabe, comme alcool, comme Al-Jebr. C'est à Taïeb que l'Al-Jebr est apparu. L'invention aussi, dit-on, du chiffre 0. Il faut quand même faire remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas de texte alchimique. J'ai souvent entendu ça dans toutes sortes de débats. Le seul livre auquel se réfèrent les alchimistes opératifs, c'est le Mutus Liber. On est bien d'accord. Les textes néo-alexandrins du IIIe siècle, et là, je vais te rejoindre sur différents terrains, parce que je suis aussi un lecteur d'Henri Corbin, fidèle. La période néo-alexandrine, c'est le Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, qui a été traduit par les Arabes, qui a été traduit par Casaubon, qui est un pasteur genevois, et la dernière traduction, c'est Noc et Festugière. C'est la Tabula Smaragdina, la table d'émeraude. Et là, je te renvoie à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai un petit détail, oui. Tu as parlé de la non-existence de la tradition, on va dire, persane, pour faire vite, peut-être du Graal. Mais il y a quand même le Djemjid, qui est taillé dans une pierre d'émeraude et qui contient une substance, c'est l'Aoma. Oui. On retrouve ça, c'est un archétype. Deuxième remarque, excuse-moi. La fontaine de Jouvence aussi. La fontaine de Jouvence, ça c'est très important. Il était question aussi, c'est tellement prodigieux ce que tu as dit sur tous les plans, de la sagesse. Il est vrai que la sagesse, c'est une tarte à la crème, c'est un mot valise, si je puis dire, pour prendre une expression des linguistes. Parce que le livre de la sagesse, c'est l'Ecclésiaste, du roi Salomon. Sagesse des sagesses, vanité des vanités, vanitas vanitatum, tout n'est que vent, dit-il, la sagesse elle-même, c'est du vent. Et d'ailleurs, les Arabes, le monde arabo-persan est très influencé par la philosophie grecque aussi. Est-il besoin de le rappeler ? Ebouin Sina, Avicenne, Averroès, y compris, je pense à Omar Khayyam, tout Soharardi, sont quand même des gens qui connaissent la philosophie grecque. De quoi est-il question dans la philosophie grecque ? Pour prendre ce point d'unicité, tu as très bien dit tout à l'heure, rassembler ce qui est épars, pour aller à l'unicité. En fait, la sagesse chez les Grecs, il y a 2 définitions. Il y a la sophia et la sophrosune. Bien relire les textes grecs, c'est pas la même chose. Voilà encore une remarque qui va tout à fait... moi, je buvais du petit lait en t'écoutant, parce que ce matin, je me suis interrompu à un moment donné, j'y viens tout de suite, qui va nous permettre de faire le Pontifex Maximus entre toi et moi, à savoir le Baphomet. Parmi les pièces, on peut dire, incriminantes dans ce procès inique des Templiers, tu as le culte du Baphomet. Alors le Baphomet, vous le verrez sur ce que je vous ai distribué, c'est une illustration sur les coffrets du duc de Blacas. L'initiation avec l'adoration de cette idole, nous dit-on, se termine par Ya Allah, dans l'initiation templière. C'est-à-dire qu'il y a bien une relation à l'initiation islamique et aux chevaliers d'Orient.
Et ce Baphomet que vous verrez si vous examinez, il y a la Lune et le Soleil. Il est bisexué, il est androgyne donc, d'accord. Et en fait, ce Baphomet serait une relation, un pont établi entre la chevalerie d'Orient et d'Occident, à savoir entre Baptiste pour la tradition judaïque et Mahomet qui donne Baphomet, ou Oui. Abou el-Foumet. Oui, tout à fait. Tu vois? Bon, ça c'est ce que je voulais te dire. Ce lien est extrêmement important parce que on cherche toujours à diviser ce diabolos, Ouais. cette division, diabolos. Ah ouais, Diabolos, oui. C'est Moi, je- Diabolos qui traverse aussi. Hein. Oui, mais on cherche à diviser, alors que la spiritualité authentique réunit. Et on a cet exemple dans cette histoire de cette réunion, de cette vision commune, et même dans les textes, il y a beaucoup plus de, de porosité dans les textes. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, ou le voyage de, comment s'appelle-t-il, de ce grand saint, Saint François d'Assise, Oui, oui. etc. Il y a eu beaucoup plus de contacts que l'on imagine. Et c'est souvent les religieux qui ont, pour des raisons de pouvoir et des raisons de, de territoire, réduit ces choses-là. Voilà. Jean-Michel me rappelle à l'ordre, il a bien raison, mais je ne peux pas échapper quand même à une question, parce que là tu as très habilement, mais ça on a discuté ce midi, tu as parlé de la triple fonction dumézilienne. Kshatriyas, Brahmanes, et puis aussi les parias, ou du moins les agriculteurs artisans. Tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. Cette triple fonction dumézilienne du monde indo-européen, bon, je ne vais pas m'étendre sur toute cette production de Dumézil, c'est dans Mythes et Épopées, un homme qui parlait 34 langues, je le rappelle quand même. Cette triple fonction dumézilienne, tu la trouves dans l'initiation occidentale, à savoir initiation au corps de métier, Knight of Labors, avec les Steinmetzen-Böselschap des Bauhütten qui construisent Ratisbonne, Strasbourg, Köln, Cologne. Troisième, oui. Alors deuxième. Attends. Ah bon, bah écoutez, je m'arrête. Michel, si tu as une question, vas-y. Non, c'était simplement la deuxième initiation royale, pour toi, ben, ça rejoint, et sacerdotale, c'est-à-dire monastique. Voilà. Oui, alors c'est l'ordre traditionnel, c'est-à-dire on le retrouve en Inde, dans la loi de Manu, c'est pas Duménil, c'est lui qui l'a retrouvé, mais Guénon, alors j'en profite parce que vous parliez de symboles, si vous voulez lire quelque chose qui a un champ de profondeur exceptionnel et une universalité aussi exceptionnelle, les symboles fondamentaux de la science sacrée par René Guénon, et ceux qui souhaitent comprendre la crise du monde moderne, ça coûte 11 € chez Gallimard et ça s'appelle La crise du monde moderne. Ça a été écrit en 1927 et ça vous parle précisément de ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux, d'une façon précise, extraordinaire. Ne ratez pas la lecture de René Guénon. Bonjour. Vous avez démarré avec une note d'espoir votre exposé en disant que la sagesse allait revenir. Oui. Alors comment voyez-vous cela se faire et à quelle échéance et qui peut-être? Ah, la sagesse n'a pas disparu, elle est devenue invisible. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le traité de Westphalie, en Europe, il n'y a plus de centres véritablement spirituels. Et ils se sont, au fur et à mesure, ça a perduré en Orient, Moyen-Orient, Orient, et aujourd'hui, c'est pas visible. Alors qu'à une époque, quand on remonte dans l'humanité, il y avait des centres spirituels un peu partout, visibles et accessibles, et c'est pour ça qu'il y avait une autre forme d'équilibre. Aujourd'hui, parce que ça correspond au cycle du temps, alors c'est un peu compliqué de nous ramener dans la vision traditionnelle, le temps est cyclique, donc on part d'un point de vue qui est un âge d'or spirituel pour arriver au temps où on en est, qui est une sorte d'âge noir spirituel, ou plutôt infrapsychique. Alors, il y a un progrès matériel, mais visiblement, vous voyez que le progrès matériel comporte beaucoup plus de dangers que d'avantages. C'est l'espèce de conditionnement mental dans lequel nous vivons est absolument incroyable. Les gens parlent du progrès matériel, mais le progrès matériel est beaucoup plus dangereux que ce qu'il nous a amené. Ne pas reconnaître ça, ça veut dire à quel niveau d'intoxication nous en sommes.
Vous avez vu à la télé là les potentiels nucléaires des États-Unis et de l'URSS. Mais quelle civilisation a pu devenir assez folle pour créer autant d'armes de destruction massive? Mais c'est ubuesque. C'est un missile fait 130 fois Hiroshima. Il y en a 5000 de part et d'autre. Mais quelle folie! Excusez-moi, je reviens à votre question de la sagesse. Non, mais parce que ce conditionnement mental nous fait avaler des couleurs, des vessies pour des lanternes. Voilà l'expression. Et le danger aujourd'hui, il est réel, il est climatique. Et le climat, ça, c'est l'androcène. Ça vient d'un processus industriel, c'est-à-dire une vision non maîtrisée du progrès. C'est pas le progrès qui est mauvais. C'est la non-conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et oui, c'est ça la sagesse. Science, l'inconscience. Rabelais était un grand initié. La sagesse va revenir, évidemment, parce que le temps est cyclique. Mais c'est pas une loterie, c'est une transmutation. C'est-à-dire que plus il y aura d'âmes qui se tournent vers le centre, plus le centre pourra se manifester. Ça demande, c'est une connaissance. C'est pas une loterie où on attend la fin du monde perché sur je ne sais plus quel mont pour être sauvé. Tout ça, c'est des équilibrations de gens un petit peu perdus sur le plan spirituel. Ce qu'il faut, le prophète a dit, si tu vois l'heure dernière arriver et que tu as 4 graines dans la main, plante-les. C'est-à-dire toujours se situer dans cette dynamique positive, non pas de repli et de surplomb un petit peu en regardant le monde de haut de ma hauteur de spiritualité. Au contraire, en agissant avec les valeurs fondamentales. Et pas besoin d'appeler l'esprit en tapant du tambour. Il n'a pas besoin de nos tambours pour venir. Il est puissant sur Allah Kolishin Kadir. Dieu est puissant sur toute chose. Ce qu'il a besoin, c'est de cœurs humains qui sont capables de dépasser cet égoïsme. Donc d'œuvrer pour autrui. En amenant, vous savez, c'est célèbre dans plusieurs traditions. Quelqu'un est monté au ciel et il a dit, mais Dieu, je t'ai pas vu. Moi, je voulais te voir. Et il lui a dit, mais quand j'étais malade, t'es pas venu me visiter. Quand j'avais faim, tu m'as pas donné à manger. Voyez, ce dont nous avons besoin pour retrouver cette sagesse, c'est au préalable à retrouver notre humanité. Et à partir du moment où nous retrouverons notre humanité, cette sagesse, naturellement, reviendra. Là, elle reviendra par l'amour. Si nous sommes capables d'amour, elle reviendra par amour. Si nous n'en sommes pas capables, alors, Saint Matthieu, vous avez là, on revient à Saint Matthieu. Alors, je vais faire comme Michel, je vais perdre ma page. Parce que je ne le connais pas par cœur, mais je préfère le dire parce que ça avait rapport avec l'épée. Voilà ce que dit Saint Matthieu en parlant. C'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et dans sa bouche sortait une épée à 2 tranchants bien affilés. Son visage était aussi brillant que le soleil dans sa force. Et évidemment, l'épée qui sort, c'est l'épée qui tranche entre les nations. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles pour le retour de cette sagesse. Un qui se fait par l'amour et la conscience, et l'autre qui est une réponse de la force à la force. C'est-à-dire de ce qui va trancher. Mais inévitablement, elle va revenir. Et si les forces de l'amour l'emportent, vite, et si les forces de la destruction l'emportent, vite aussi, parce qu'à l'heure où on en est, on n'imagine pas que ça se passe dans 100 ans. Mais je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas prophète, et je ne connais pas l'heure dernière, mais pour autant, tous les signes manifestés dans le Coran, ou dans les évangiles, et en particulier l'Apocalypse de Jean, ont l'air d'être en grande partie accomplis. Voilà. Donc je pense qu'il est grand temps de se tourner vers cette lumière. Une question ici. Je vous en prie. Voilà, moi, on parlait de personnes aujourd'hui qui sont peut-être des chevaliers. J'aimerais signaler quand même que Louis Fouché, par exemple, qui a pris des positions très humanistes, quand on l'écoute, très holistiques,
Je trouve que c'est intéressant parce qu'il revient au bon sens. Et on a beaucoup perdu le bon sens. Et finalement, si on retrouve le bon sens, on va peut-être faire ce retournement vers nous-mêmes. Donc voilà. Et j'aurais aimé que vous parliez un petit peu des femmes dans ce cheminement. Est-ce que vous avez des femmes qui sont des chevaliers? Chevalière. Chevalières ou chevalières. Oui. Mais avant, vous me faites penser à parler de Pierre Rabhi, que j'ai connu dans le désert de Mauritanie, et qui, à sa manière, était un chevalier. C'est-à-dire parti de nulle part, de cultiver ses chèvres en Ardèche, et qui, par son message, qu'il a dépassé lui-même, ça a été une trajectoire assez extraordinaire, et qui nous a parlé de cette sobriété. Il en parlait il y a 30 ans, et puis aujourd'hui, je vois que ça devient un slogan de l'État, ce qui est tout à fait incroyable. Voilà un chevalier à la fois très humble et très, très chaleureux aussi. Alors, la femme. des femmes, oui. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Ah. Mais souvent, quand on parle des femmes avec l'islam, il y a toujours en arrière, c'est normal, quand on voit le traitement, qui n'est pas tellement d'ailleurs de l'islam, qui est plutôt des Arabes, si vous me permettez ce passage, parce qu'il ne faut pas confondre les peuples, les cultures et les religions, c'est quand même pas la même chose. La femme a un autre rôle. C'est pas le rôle de la force, c'est-à-dire c'est pas le rôle de la force guerrière. Il y a eu des femmes guerrières dans toutes les traditions d'ailleurs, mais c'est généralement une petite partie. La plupart du temps, la guerre en tant que combat, ça échoue aux hommes. Les femmes ont une autre fonction, et une fonction évidemment plus importante parce qu'elle a rapport avec la vie. Elle est à la fois celle qui donne la vie, ça c'est sur le plan physique, et c'est pas rien évidemment, mais elle a aussi une fonction éminemment spirituelle. C'est-à-dire, c'est elle qui nourrit la spiritualité fondamentale de l'enfant. Dans le cas traditionnel, je parle. C'est elle qui va donner ces principes qui vont le marquer pour la vie et lui permettre d'ancrer en lui ce message à travers cette rahma, à travers cette miséricorde, à travers cet amour qui est l'apanage exceptionnel du féminin, qu'il soit d'ailleurs chez l'homme ou chez la femme. Maintenant, la noblesse du caractère de la femme, en réalité, on le voit en permanence. On le voit souvent dans le sacrifice, dans ce qu'elle porte sur les épaules, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société, et souvent dans cette forme d'humilité, où c'est toujours parfois pas au premier rôle, mais pour autant, en tout cas du point de vue soufi, il n'y a rien qui peut se réaliser sans le féminin. Il n'y a rien qui peut se réaliser sans le féminin. C'est pas du tout comme on peut l'imaginer une vision machiste du monde. Très loin de là. Très loin de là. La femme, c'est comment dire, le féminin, c'est le cœur du vivant. Un homme ne peut pas se réaliser. Un homme ne peut pas se réaliser sans le féminin. Sans cette présence féminine, sans cet amour féminin. Et de la même manière, une femme a aussi besoin de ce côté masculin. Les différences qui ont été faites sont des différences à la fois artificielles et réelles. Je comprends bien qu'il y a eu un machisme et une sorte de domination masculine dans les sociétés occidentales ou orientales, et c'est d'ailleurs un des drames et un des déséquilibres du monde. Le monde est dans cet état de déséquilibre parce que beaucoup de valeurs féminines ont été abandonnées pour des valeurs de pouvoir, pour des valeurs qui ont été plus liées au masculin. On ne retrouve... La sagesse, c'est androgyne, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Chacun représentant une polarité du vivant, chacun représentant une polarité de l'être. On dit Dieu,
c'est ni masculin ni féminin en réalité. C'est les deux. Et personne ne peut accéder à cette sagesse, personne ne peut accéder, en tout cas en tant qu'homme, donc plus porté par le principe masculin, on ne peut pas y parvenir si nous ne reconnectons pas avec le féminin. Puisque par rapport au divin, nous sommes féminins. On peut être un homme physiquement et même psychiquement, mais par rapport au centre, nous sommes toujours féminins. C'est nous qui recevons. C'est pas nous qui donnons. Donc le féminin, c'est la condition sine qua non de pouvoir fructifier comme une terre. Une terre reçoit du ciel la lumière et l'eau. Et tout ce qui peut germer en nous ne peut le faire que parce que nous sommes capables de recevoir. Et le drame des hommes d'aujourd'hui, c'est qu'ils tournent en rond à l'intérieur, et même les femmes, ça dépasse le cadre homme-femme, c'est psychique. Notre psychique est devenu très masculin, c'est-à-dire dans le sens où il est en dérive. Il fonctionne avec lui, il ne reçoit plus. Et pour recevoir, comme disent les soufis, si tu veux boire une fontaine, il faut que tu t'inclines. Autrement, tu ne peux pas boire une fontaine. Et si nous voulons boire à la fontaine du vivant, nous devons aussi apprendre à nous incliner vers cet humus et vers cette source de vie. Oui, merci. On est obligé de s'arrêter. Enfin, Jeanne d'Arc, c'est ça le... oui. Jeanne d'Arc, allez. Ah ben oui. Ce sera la fin, la conclusion. Ah ben oui, mais c'est beau de finir avec Jeanne d'Arc. Voilà, Jeanne d'Arc, c'est tout cet esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est encore ce temps, ce dernier flamboiement où il y a cette présence de l'esprit, cette reconnaissance de l'esprit. Quelle histoire extraordinaire. Une jeune fille qui va parler aux guerriers. Vous voyez, les Kshatriyas et les guerriers de l'époque, alors j'ai oublié son nom, mais enfin, c'était des mastocs, c'était pas de la rigolade, c'était du combat au corps à corps, donc c'était pas des bisounours. Comment ces gens-là ont écouté une jeune fille de 16 ans? C'est quelque chose aujourd'hui de tout à fait incroyable. Ça montre la puissance de la sagesse, qui peut, par n'importe quel moyen, une jeune fille, c'est quand même fou, une jeune fille de 16 ans qui va réordonner la royauté qui était en péril, qui va réorganiser l'armée, qui va lutter contre les Anglais, qui va être trahie évidemment, mais en tout cas, pendant le temps où elle opère, elle est reconnue et écoutée. Et on voit comment la sagesse est supérieure à la force, c'est-à-dire les guerriers puissants n'arrivaient pas, et il a fallu une jeune fille qui représente l'antithèse de la force physique, bien qu'elle avait un courage exceptionnel, mais en tout cas, c'est pas la force, c'est la force spirituelle, c'est-à-dire la vision. Elle était guidée, et c'est un des derniers grands moments, peut-être aussi avec De Gaulle d'un certain côté, mais plus visible chez Jeanne d'Arc, d'une société qui est capable de reconnaître la présence de l'esprit. Et c'est ce qui a sauvé la France. Parce que nous étions encore capables de reconnaître la puissance de l'esprit. Et nous espérons que ce temps revienne vite. Merci Philippe, Yacine Demaison. Merci beaucoup. Merci.